Suivez toutes les informations locales, nationales, internationales et sportives sur la radio. Il est temps, le son du Congo central. 89.3 MHz. Il est temps radio, c'est l'heure de vous informer. Tout de suite, le journal. Vous informer demeure notre passion, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre journal sur Il est temps radio. Tout de suite, le principal titre. Rencontre de grande envergure le week-end dernier entre le gouverneur de province, Dr Guibandou Ndungidi, et la REC dans une conférence débat axée sur les thèmes la jeunesse et l'entrepreneuriat, mon expérience personnelle. On en parlera dans ce journal. Et le gouverneur de province, Dr Guibandou Ndungidi, a été désigné président du conseil provincial de la couverture santé universelle par les coordonnateurs du conseil national de la couverture santé universelle. Le vendeur et vendeurs du marché Mvoidou aux Anges après la suppression de la taxe du ticket par les gouverneurs de province, Dr Guibandou Ndungidi. Impossible de fouler les sols de Kinshasa le même jour en provenance des Matadi et vice-versa, car les embouteillages ont pris d'assaut la route nationale numéro 1. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. À la présentation, David Kiladi. Comme annoncé au sommaire, les gouverneurs de province, Dr Guibandou Ndungidi a animé le week-end dernier la conférence débat organisée par la représentation des étudiants du Congo Réconcigle, section Congo centrale sous la tutelle du ministère provincial de l'EPST, avec comme thème la jeunesse et l'entrepreneuriat, mon expérience personnelle au profit de jeunes étudiants futurs entrepreneurs. Presse du gouvernorat nous en parle. Près de 2000 étudiants étaient sensibilisés sur l'entrepreneuriat ce samedi 2 décembre par le Dr Guibandou Ndungidi, gouverneur du Congo central. C'était au cours d'une conférence débat centrée sur le thème « Jeunesse et l'entrepreneuriat, mon parcours » qui s'est déroulé à Matadi. D'entrée des jeux, le président provincial de la représentation des étudiants du Congo REC, Joël Lindi, a dans son mot de bienvenue remercié le gouverneur de province pour la promotion et l'encouragement des initiatives des étudiants. Excellence, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, et constatez que dans cette salle, il y a des étudiants pétris et dons, et talents, et connaissances. Il y a des étudiants qui sont possesseurs de projets. Si, et c'est le bon si, ce projet mérite, bien entendu, votre appui et votre accompagnement. Excellence, monsieur le gouverneur, j'ose croire que cela va devoir contribuer à l'éclosion de notre chère et belle province. Je nous inviterai tous à bien vouloir prêter attention, à bien vouloir disposer de notre entendement de manière à bénéficier de cette sagesse, de cette expérience, de cette connaissance qui sera dégagée au de cette estrade par les chefs de l'exécutif provincial. Dans une salle archi-comble composée des étudiants venus de plusieurs instituts supérieurs et universitaires de Matadi, l'orateur du jour s'est apaisanti sur la création d'une entreprise ainsi que sa recapitalisation, une structure du capital visant à améliorer la performance de l'entreprise. Comment avoir une idée pour créer une entreprise? D'abord, vous devez avoir le sens de l'observation. Observez votre environnement. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Parce que les besoins que vous avez, c'est peut-être le début d'une entreprise. Il faut répondre à un besoin. Soyez créatifs. Pour qu'une idée se transforme en entreprise, vous devez l'écrire. Ça doit devenir un projet. Ça doit sortir de votre tête. Tant que votre idée géniale reste dans votre tête, vous n'allez jamais commencer.
Après un brillant exposé, s'en suivra une série de questions et réponses. Dans sa casquette d'entrepreneur, Dr Guy Bandou les a en outre encouragés et présenté plusieurs opportunités qu'ils peuvent saisir dans la vie à la grande satisfaction de l'assistance. Une rencontre très enrichissante caractérisée par une communion totale entre le gouverneur et la jeunesse estudiantine matadienne et qui a permis au candidat numéro 8 à la députation nationale et 17 à la provinciale de rappeler à la crème intellectuelle de Matadi la nécessité du vote utile aux prochaines échéances électorales. Pour terminer cette activité en beauté, chaque participant a reçu un sac d'eau, flash disque, éventail et bien d'autres cadeaux. Et dans les restes de l'actualité, le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundu Nguidi, a été désigné président du conseil provincial de la couverture santé universelle initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce rôle vient d'être rendu officiel par les coordonnateurs du conseil national de la couverture santé universelle à la tête d'une forte délégation de la présidence de la République en mission officielle à Matadi. Une fois de plus, la presse du gouvernorat. Tout commence par cette audience que le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Bandundu Nguidi, accorde à cette délégation du Conseil national de la couverture santé universelle conduite par son coordonnateur national, Dr Polydore Mbongani Kabila, accompagné de plusieurs de ses collaborateurs. Audience qui débouche par une séance de travail en l'ensemble des réunions du 4e niveau de l'immeuble du gouvernement de province, où le numéro 1 du Congo central est désigné conformément au plan stratégique national pour la couverture santé universelle, président du comité provincial de cette structure stratégique présidentielle, comme l'explique son coordonnateur national, Dr Polydore Mbongani Kabila. Dans le cadre de la couverture santé universelle et d'après notre plan stratégique national de la couverture santé universelle, le gouverneur de province est le président du comité provincial de la couverture santé universelle. Donc nous sommes venus officialiser ce rôle que le gouverneur doit jouer dans le cadre de la couverture santé universelle, mais avec lui aussi, bien sûr, il y aura des comités locaux que lui-même va installer en province, qui vont aussi étendre la couverture santé universelle jusque dans les territoires. Alors la deuxième partie, c'est le lancement officiel de la couverture santé universelle par son premier paquet de soins, qui est le paquet de soins de la gratuité des accouchements. Et ça a été lancé par son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, le 5 septembre 2023. Et ça fait exactement, jour pour jour, 3 mois aujourd'hui. Pour sa part, le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Bandundu Nguidi, qui rend un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir implémenté cette initiative qui vise à améliorer la prise en charge des soins de santé des communautés. C'est un jour historique pour sa province. Au nom de toute la communauté de la province du Congo central, nous voulons remercier Monsieur le coordonnateur et l'ensemble de sa délégation pour la mission qu'il réalise aujourd'hui. Tel qu'on a évoqué un peu dans nos entretiens qui ont précédé à quelques minutes, pour nous, on considère que c'est vraiment un jour historique que de lancer officiellement le démarrage de la couverture santé universelle. C'est un grand pas pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge de nos patients, de la communauté, mais aussi dans l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Aujourd'hui, par le passage du coordonnateur et de sa délégation, nous avons la matérialisation de la promesse du chef de l'État. Il y a quelques jours, lors de sa tournée de campagne, il avait annoncé officiellement que le Congo central serait la 2e province où serait implémentée la couverture santé universelle, et il avait annoncé le début des accouchements gratuits ici en province du Congo central. Signalons par ailleurs que l'installation des comités locaux du CNCSU par les premiers citoyens du Congo central est attendue dans les tout prochains jours. L'actualité, c'est aussi l'audience que le premier citoyen de la province du Congo central, Dr Guy Bandundu Nguidi, a accordé lundi 4 décembre au président de l'association de motocyclistes du Congo central, Amokok, Bamon Nekene, et le directeur général de la direction générale de recettes du Congo central, Richard Mavoka. Leurs échanges ont porté sur plusieurs sujets relatifs à cette structure, notamment la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province. Suivez. Le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu Nguidi, a accordé une audience le lundi 4 décembre en sa résidence officielle au président de l'association des motocyclistes du Congo central, Bamon Nekene, qui s'est fait accompagner du directeur général du recette du Congo central, Richard Mavoka.
Plusieurs sujets d'actualité ont fait l'objet de leurs échanges, notamment les questions liées à la taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province. Au cours de leur entretien, le représentant des motocyclistes a, au nom de toute l'association, témoigné son attachement au candidat numéro 8 à la députation nationale et 17 à la provinciale pour son esprit managérial. Nadia Metala, j'ai aimé vraiment l'esprit managérial de son excellence, monsieur le gouverneur de la province. Il a tout réglé. Chers motocyclistes, vous qui me regardez dans vos maisons, à partir d'aujourd'hui, la situation qui concerne la rétrocession et consort, c'est réglé. Nous sommes très contents de ça. Et nous serons toujours ensemble avec la DGRCAS. La DGRCAS, c'est la régie financière de la province du Congo central. Si nous ne faisons pas quelque chose, bon, province est comme la province est maintenant ma taxe autofoutaka. C'est ainsi biso ma motocycliste. Il y a Congo central en général. Toloba qui était. Nous allons mettre la main dans la pâte pour l'émergence de notre chère province du Congo central. Nous avons tous compris, chers amis, le gouverneur pendant une année où il a sali tout ça. Ne soyons pas de méchants dans cette province. Nous le savons bien, les province c'était. Mais le fils qu'on a sali pendant tant tout ça, ma analyse, ce qui a sali qui 2 ans, 3 ans, ni qui a sali pour la province de Bissoya, Congo central. C'est ainsi. Population de Bissou, matérielle. Les motocyclistes en particulier, ils ont voté. Pardon, ils ont voté utile. Dans le Congo, ils ont voté utile. Ils ont voté. Ça, mon ami, la province a voté là. Au terme de cette rencontre, le DG de la DGRCAS, Richard Mavoka, a annoncé qu'une solution sera trouvée à l'égard de tous les motards. Compte tenu du fait qu'on a eu de soucis au niveau de statistiques, dans la conciliation de statistiques avec le banque, en vue son excellence monsieur le gouverneur qui a pu décanter la situation aujourd'hui en prenant la décision qu'en attendant que nous trouvions un compromis avec la banque sur les statistiques, le chef de l'exécutif provincial prend à charge tout le fonds lié à la rétrocession de motocyclistes. Chose promise, chose due, le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu Nguidi, a suspendu la taxe du ticket du marché Mvoadou jusqu'en début d'année 2024, comme il l'avait annoncé le 3 octobre dernier lors de sa visite sur place. Reportage. Lors de son dernier passage au marché Mvoadou, le gouverneur de province Dr Guy Bandundu Nguidi avait promis de soutenir le pouvoir d'achat des populations face à l'inflation qui prévaut depuis quelque temps. De l'acte à l'action, le patron du Congo central a tenu parole. Il a suspendu la perception des taxes prévues pour les vendeurs de ce lieu de négoce. Ils ont généralisé 4 marchés. Tous ces marchés, et remercier le Kinkela, Makaku, les copains, El Mbouz, na marché Mpozo. Laquelle disposition est entrée en vigueur le mardi 31 octobre 2023 pour une durée de 2 mois. Les vendeuses et vendeurs saluent l'initiative. Papa betekena kiese parce que beto voada papa me sig prendre beto sig puisa me sala beto na voado papa bafuma pla ba betena soso na ba Kongo ya ba betena soso kena kuzama pasta beto nkango papa isika ngekele beto ba mama nge mvoado beto metonda nge nzambi sakumu nge kona ntwala kifumu ya voada kwani yange asali biso faveur de mois de foutate en tout cas to remercier nzambe apambola ye aza vraiment excellence na biso gouverneur Guy Bandundu vraiment ça va 2 mois vraiment bo foutate ticket à l'état nanu tozo opportunité boete esali biso bien makasi papa Guy Bandundu eloko asali eza ba gouverneur nyonso te basala ngo banda ye tomoni pena changement eza tomesepela mingi sa ba mama mingi keteka na ntoto wawa bake debouye ke babima fioti kufuta batike yake kudia par rapport moi passe na mbongo mais tomesepela na 2 mois ina papa metula sa mo bafuta dia fe ba mama nyonso ke kuyanga dala bana kumona façon papa metuba. C'est ce qui prouve qu'il y a un rapprochement
du gouverneur vers sa masse. Nous sommes tellement ravis, de joie. Merci de me faire À cet effet, le gouvernement provincial qui prend en charge la perception de cette taxe continuera d'accorder une subvention aux structures de gestion de marché. Une façon de combler le manque à gagner que produit cette disposition salutaire tant pour les petits commerçants que pour la population. Échangeons carrément de chapitre à présent. Pas moyen d'arriver à Kinshasa le même jour du voyage en provenance des Matadi et vice-versa, car la route nationale numéro 1 est devenue stade des embouteillages causés par des travaux de construction d'une partie de cette route. Joint au téléphone par la rédaction de Il est temps FM, Exode Manonga, usager de la route, propose une solution pour décongestionner la route nationale numéro 1. On l'écoute à travers ces diplex rendus possibles. Bon, la route nationale numéro 1, franchement, Matadi Kinshasa est devenu le tronçon le plus difficile. Je voyage au moins 2 à 3 fois la semaine, mais depuis un certain temps, les embouteillages ont élu domicile sur ces tronçons. Je ne sais pas comment l'expliquer en tout cas. Comment est-ce que c'est possible, vous quittez Matadi mardi pour arriver à Kinshasa le mercredi matin et vice-versa. Les voyageurs passent des nuits même. Les voyageurs passent des nuits même dans les véhicules, dans des conditions peut-être infra-humaines, donc inhumaines, je vous ai dit. Franchement, moi, je pense que ce sont les Chinois. Ce sont les Chinois qui sont à la base de ces embouteillages causés par les travaux de construction du béton avant que vous sortiez de Mbanzangung à provenance de Matadi. En tout cas, nous demandons aux autorités de nous aider avec cette route secondaire de Tchonankulu pour désengorger tant soit peu ces embouteillages. Qu'ils n'attendent pas, que le pire n'arrive pour qu'ils agissent. Que le gouvernement central aussi nous aide, car nous en avons marre. Et rendons-nous à présent à Kinshasa, capitale et siège des institutions de la République démocratique du Congo pour parler tout à fait autre chose. Dans ce journal, l'opération de vérification et validation des noms et photos des candidats ainsi que le logo des partis et regroupements politiques a débuté mardi 5 décembre 2023 à la maison des élections à Kinshasa. À travers cette opération de 2 jours, la CENI veut permettre aux candidats ou mandataires d'un parti politique de vérifier la véracité du dossier retenu. Cette institution d'appui à la démocratie se propose également de renforcer la transparence lors des scrutins combinés du 20 décembre. Cette initiative est saluée par la majorité des acteurs interrogés, car selon eux, cette opération leur permet de se rassurer qu'ils soient bien identifiés par leurs électeurs des jours des votes. Cependant, certains candidats ou mandataires se plaignent du fait que cette opération de courte durée a été annoncée la veille alors qu'elle demande plus de concentration et de préparation. Ça n'est complètement terminé pour ce journal, madame, messieurs, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Rencontre de grande envergure le week-end dernier entre le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu Nguidi et la REC, dans une conférence débat axée sur les thèmes « La jeunesse et l'entrepreneuriat, mon expérience personnelle ». Le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu Nguidi, a été désigné président du conseil provincial de la couverture santé universelle par les coordonnateurs du conseil national de la couverture santé universelle. Le vendeur et vendeur du marché Mvoadou aux Anges après la suppression de la taxe des tickets par les gouverneurs de province, Dr Guy Bandundu Nguidi. Impossible de fouler les sols de Kinshasa le même jour en provenance des Matadi et vice-versa, car les embouteillages ont pris d'assaut la route nationale numéro 1. C'est par ici que prend fin ce journal, madame, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi à la présentation. C'était David qui l'a dit et une mise en onde a été assurée par Cliver Diakessé. Les prochains rendez-vous est fixé très prochainement. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de notre programme. Au revoir.